Tu n'as rien à faire ici, Alina. Par avant que cela ne devienne gênant. Ce sont les premiers mots qui sont sortis de la bouche de ma mère au moment où j'ai pénétré dans cette pièce froide, lambrissée de chaînes, qui empestait le vieil argent et la trahison. La lecture du testament. Et la soi-disant dernière réunion après le décès de mon grand père. Je me tenais là, sur le seuil de la porte, vêtu de la seule robe propre que je possédais, achetée et repassée 3 fois. Mes paumes étaient moites, mais mon menton ne tremblait pas. Je n'allais pas les laisser me voir trembler, pas une fois de plus. De l'autre côté de la table se trouvait mon frère, Dean. Costume 3 pièces. Rolex. Un sourire suffisant plaqué sur son visage comme s'il était collé. Mes parents l'encadraient comme des gardes royaux, leur sourire froid et calculé. On ne m'a même pas donné de siège. Tu as toujours été décevant. Papa a marmonné sous son souffle. Sans même essayer de le cacher. C'est une affaire de famille. Et toi, Alina, tu as préféré l'école d'art et le blanchiment à l'héritage. Nous ne récompensons pas l'échec. J'ai avalé la boule qui montait dans ma gorge. Je n'ai pas été surprise. Pas vraiment. Mais ça m'a quand même piqué au vif. C'est alors que l'avocat s'est raclé la gorge et que l'attention de tous s'est portée sur lui. Et ce qu'il a dit ensuite. La suffisance de chacun d'entre eux s'est effondrée, comme un coup de tonnerre dans un ciel de verre. En fait, avant de commencer, j'ai reçu l'ordre de remettre ceci à Alina. Seule. Une enveloppe épaisse et scellée à mon nom. Mon nom. Elle reposait dans sa main. Tout le monde s'est figé. Et c'est là que j'ai su. Quelque chose se préparait. Quelque chose d'énorme. Le silence qui régnait dans la pièce était assez épais pour être mâché. Ma mère a cligné des yeux comme si elle avait été giflée. Mon père s'est penché en avant. Comme s'il essayait d'empêcher physiquement le moment de se produire avec le poids de son regard. Dean avait l'air irrité, comme si quelqu'un venait d'interrompre son couronnement. Mais l'avocat est resté ferme. Il n'a pas bronché, n'a pas détourné le regard. Il a simplement tendu l'enveloppe vers moi à nouveau. Ses doigts sont fermes. J'ai fait un pas en avant. Chaque pas a résonné plus fort qu'il n'aurait dû, comme si la salle retenait son souffle. J'ai tendu la main, pris l'enveloppe, avant que je puisse demander ce qu'elle contenait. Il a repris la parole. Ton grand-père a insisté pour que tu lises ceci en privé. Avant de discuter de quoi que ce soit d'autre. Dean s'est moqué. C'est une blague. Grand-père lui a à peine parlé au cours des 5 dernières années. Papa ricane. Froid et cruel. Probablement une de ces victoires séniles de dernière minute. Lisez juste ce fichu document. Et passons à autre chose. Mais la voix de l'avocat était tranchante comme une lame de rasoir. Il a été écrit il y a des mois. Signé. Témoin. Scellé. Ce n'était pas sénile. Mes mains ont légèrement tremblé lorsque j'ai retourné l'enveloppe et l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une lettre écrite à la main sur un papier épais. Des boucles et des courbes familières. C'était bien l'écriture de grand-père. Ferme, méthodique. J'y ai fixé la première ligne et tout le reste de la pièce s'estompa. Alina. Si tu lis ceci, c'est que je suis déjà partie. Et les gens qui t'entourent font semblant de célébrer ma vie tout en découpant ce qu'ils pensent que j'ai laissé derrière moi. Mais la vérité, c'est qu'ils ne savent pas tout. Tu as toujours été celui qui voyait les gens pour ce qu'ils étaient vraiment. Et je t'ai vu. Même quand les autres ne le faisaient pas. Je suis désolée d'être restée silencieuse si longtemps. Mais je n'ai pas écrit cette lettre pour m'excuser. Je l'ai écrite pour te donner ce qu'ils n'ont jamais voulu te donner. Ma gorge s'est serrée. J'ai continué à lire. Il y a une clé dans cette enveloppe. Utilise-la. Le coffre-fort auquel elle appartient contient toute l'histoire. Mon histoire, ton histoire, et la vérité sur cette famille qu'ils ont passé des décennies à cacher. Vous méritez de savoir. Et quand tu le sauras, tu comprendras pourquoi je t'ai choisi. Grand-père. J'ai cligné des yeux. Puis je l'ai senti. La petite bosse dans le coin de l'enveloppe. Une clé en argent. C'est un jeu? Dean a ricané. Mais je ne le regardais pas. Mes yeux étaient rivés sur ceux de mon père. Il était pâle, comme si quelqu'un venait d'ouvrir un placard et de révéler un corps à l'intérieur. Et c'est là que j'ai compris. Il n'était pas surpris parce que grand-père m'avait donné quelque chose.
Ils étaient terrifiés parce qu'ils savaient exactement ce qu'il avait pu laisser derrière lui. J'ai glissé la clé dans ma poche sans dire un mot. Je sentais les yeux de tout le monde braqués sur moi, aigus, brûlants, désespérés. Mais je n'ai rien dit. Ce n'était pas seulement une clé. C'était une arme. À en juger par la tension soudaine qui émanait de mes parents et de mon frère, ils savaient déjà ce qu'elle pouvait déverrouiller. Je reviens, dis-je calmement en sortant de la pièce, ignorant les protestations soudaines de mon père. Alina. Assieds-toi. Le testament est en train d'être lu. Il s'est interrompu. La voix craquant sur les bords. Mais l'avocat intervint à nouveau, presque trop calmement. Monsieur Hartwell, votre père a été clair dans ses instructions. Pas d'autre procédure tant que Madame Alina n'aura pas lu ce qu'il a laissé pour elle. Papa a serré la mâchoire si fort que j'ai cru que ses dents allaient craquer. Je n'ai pas attendu un mot de plus. Je suis sortie directement du manoir et je me suis retrouvée dans le vent mordant d'un après-midi gris. Les frissons auraient dû m'atteindre, mais je me sentais électrique. L'adrénaline bourdonnait dans mes veines. Je n'étais plus une fille oubliée et inutile. J'étais le centre d'un secret. Il détestait ça. 10 rues plus loin, je me tenais devant la première banque du centre-ville. Elle n'avait pas changé depuis mon enfance. Même façade en briques, même fenêtre poussiéreuse. Même lourde porte en laiton. Je n'avais même pas besoin d'indications. Grand-père m'amenait ici une fois par an pour régler des affaires d'adultes. Il ne laissait personne d'autre venir. Je trouvais ça bizarre à l'époque. Maintenant, c'est logique. Le directeur a regardé la clé, puis moi. Cette boîte n'a pas été consultée depuis plus de 15 ans, a-t-il murmuré. Il me conduisit au rez-de-chaussée, dans les chambres fortes privées. Le couloir sentait le métal froid et les secrets. J'ai glissé la clé dans la boîte 513. La serrure a cliqué, bruyante dans le silence. J'ai sorti la boîte, le cœur battant. À l'intérieur se trouvait un journal relié en cuir, aux pages jaunies. Sur le dessus se trouvait une clé USB et une enveloppe scellée portant la simple mention « Pour les yeux d'Alina seulement ». Mes mains ont tremblé. J'ai commencé par ouvrir l'enveloppe. Cette fois, ce n'était pas une lettre. C'était une photocopie d'un document officiel. Un acte de naissance. J'ai cligné des yeux, confuse, jusqu'à ce que je voie le nom inscrit sous la mer. Isabelle Green. Mon cœur s'est arrêté. Ce n'était pas le nom de ma mère. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis il y a eu le mot, le papier accroché à la feuille. Ce que vous appelez vos parents, ils ont menti. Tu n'es pas né dans cette famille. On t'a volé. C'est là que le monde a basculé. J'ai fixé le papier, les doigts tremblants. Je l'ai lu et relu. Mes yeux refusaient de croire ce qu'ils voyaient. Volé? Non, pas du tout. Mais le document que j'avais entre les mains ne mentait pas. Il mentionnait mon nom, Alina Green, et non Hartwell. Ma date de naissance correspondait. Mais les parents cités? De parfaits inconnus. Isabelle Green et Thomas Green. Qui étaient-ils? J'ai retiré la clé USB de la boîte et l'ai glissée dans la poche de mon manteau. Mon cœur battait à tout rompre dans ma gorge lorsque j'ai ouvert le journal. Première page. L'écriture de grand-père. Alina, si tu lis ceci, c'est que la vérité a éclaté. Tu n'es pas né Hartwell. Tu as été enlevé à la famille Green après la mort de ta mère. Mon fils, ton soi-disant père, voulait absolument donner un enfant à sa femme après des années d'infertilité. Il connaissait Isabelle de l'université. Elle est morte en vous donnant naissance. Tu étais censé être protégé. Mais au lieu de cela, ils t'ont pris sans consentement, sans vérité. Mes genoux se sont dérobés et je me suis affaissée contre le mur froid de la voûte. J'avais l'impression que j'allais vomir. Toutes ces années où j'ai eu l'impression de ne pas être à ma place, où l'on m'a dit que j'étais un raté, que je n'étais jamais l'un d'entre eux. Ce n'était pas dans ma tête. C'était réel. Ils le savaient. Ils l'ont toujours su. Ils m'ont quand même élevée comme une enfant errante dont ils n'ont jamais vraiment voulu. Juste un substitut jusqu'à la naissance de Dean. Un pion. Une couverture. J'ai feuilleté les pages avec fureur. Grand-père avait tout détaillé. Les documents judiciaires jamais déposés. Des témoignages. Le rapport d'un détective privé qu'il avait commandé dans le dos de mon père. Il avait même raconté que mon père biologique, Thomas,
était mort dans un accident de voiture 2 ans après ma naissance, ne laissant personne pour se battre pour moi. Personne d'autre que grand-père, qui a découvert la vérité trop tard. Et maintenant, il était parti. Mais il avait laissé derrière lui sa vérité pour mettre fin au pouvoir. Et quelque chose d'autre. Sur la dernière page, la case 2 est le clou de leur cercueil. C'est à votre nom. La banque de l'autre côté de la rue. Vous aurez besoin d'une pièce d'identité. Je ne pouvais plus respirer. Je n'avais aucune idée de ce qu'il y avait dans la deuxième case. Mais quoi que ce soit, ils en étaient terrifiés. J'ai quitté la chambre forte, le visage pâle, la poitrine oppressée et les pas plus rapides que mes pensées. Mon esprit tournait en rond. Une identité volée, un héritage caché et une deuxième boîte qui pourrait tout faire exploser? Ma soi-disant famille n'a pas seulement volé ma vie. Ils ont bâti un empire sur un mensonge. Je me tenais de l'autre côté de la rue, fixant la façade fade et moderne d'une autre banque. United Reserve Trust. Je ne l'avais jamais remarquée auparavant, mais elle me semblait être la dernière porte que mon grand-père avait laissée ouverte juste pour moi. À l'intérieur, j'ai remis ma carte d'identité et la clé. La femme de l'accueil a haussé un sourcil. Boîte 112, a-t-elle dit. Avant de disparaître derrière une porte vitrée sécurisée. Quelques minutes plus tard, un autre homme en costume bleu marine m'escortait dans un couloir blanc et stérile. Cette fois, la boîte était plus petite. Il m'a laissé seul dans la chambre forte. J'ai tourné la clé. Un doux déclic. Le couvercle s'est ouvert en grinçant. Et là, posée à l'intérieur sur du velours noir, se trouvait une chemise en papier manille contenant d'épais documents juridiques. Au-dessus de tout cela, il y avait une simple feuille de papier, écrite à la main. Cette fiducie appartient uniquement à Alina Green. Pas à Hartwell. J'ai feuilleté la pile. Et il y avait des certificats d'action, des titres de propriété, des actions de société, une ventilation d'un fonds fiduciaire privé d'une valeur de 7,8 millions de dollars. Tout cela était mis de côté pour moi. Mon estomac s'est retourné lorsque j'ai réalisé ce que je regardais. Mon grand-père ne s'était pas contenté d'exposer la vérité. Il était passé à l'action. Cette fiducie avait été scellée pendant des années. Accumuler des intérêts, acquérir des biens immobiliers, construire tranquillement son pouvoir, et maintenant tout cela m'appartenait légalement. C'était une vengeance tranquille, le genre qui ne crie pas. Elle détruit. Je me suis appuyé contre le mur, le souffle court. Des larmes menaçaient de couler, mais pas de tristesse. De soulagement. De la validation. De la certitude que je n'étais pas folle. Que je comptais. Que quelqu'un m'a vu et m'a choisi. Puis mon téléphone a vibré. Un numéro inconnu. Un message. Que as-tu pris à la banque? Mon sang s'est glacé. Il savait. Mes doigts se sont crispés sur le téléphone. Ce message? Ce n'était pas une question. C'était une menace. Il savait que j'étais allé à la deuxième banque. Il me surveillait. Je n'ai pas répondu. J'ai effacé le message, j'ai éteint le téléphone et je l'ai enfoui dans mon sac. Mon cœur tonnait dans ma poitrine comme un tambour d'alarme. Je n'étais pas en sécurité. Je n'étais plus en sécurité. J'ai glissé le dossier sous mon manteau et je suis sorti dans le froid de l'après-midi. Le ciel s'était légèrement assombri, comme si même le temps retenait son souffle. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin d'être intelligente. J'ai pris le long chemin du retour. J'ai baissé la tête. Les yeux en alerte. Lorsque j'ai atteint mon minuscule appartement situé au-dessus de la librairie, le soleil s'était abaissé sous la ligne d'horizon. J'ai verrouillé la porte, vérifié les serrures, puis j'ai tout étalé sur la table de la cuisine. Le journal, les documents fiduciaires. L'acte de naissance et la clé USB. Et la clé USB. Je l'ai glissé dans mon ordinateur portable, les mains tremblantes. Un seul fichier vidéo. J'ai cliqué. Le visage de grand-père est apparu à l'écran, plus vieux que dans mes souvenirs, mais ses yeux étaient fixes. Sérieux. Si tu regardes ça, Selena, c'est que je suis partie. Et que je n'ai pas réussi à les arrêter. Ton père, James Hartwell, était ma plus grande honte. J'ai essayé de le réparer. Je lui ai donné la société, le nom, tout. Et te voilà qu'il m'a payé en te volant. Il poussa un soupir profond et fatigué. Ta vraie mère était une femme bien. Mon fils l'a rencontrée à l'université,
s'est rapproché d'elle, l'a mise enceinte. Quand elle est morte, il ne s'est pas affligé. Il a vu une opportunité. Tes grands-parents, de son côté, ont essayé de te retrouver, mais ils ont été réduits au silence, payés, menacés. Je l'ai découvert trop tard. Sa voix s'est brisée. Je suis resté silencieux au début parce que je pensais pouvoir régler le problème de l'intérieur. Je pensais que si je te montrais de l'amour, cela compenserait la haine. Mais ton père a toujours fait en sorte que tu te sentes étrangère. Je suis désolée, Alina. Je suis vraiment, vraiment désolée. Que la confiance t'ait quittée. Ce n'est que le début. Tu es plus forte que tous réunis. Utilise ce que je t'ai donné. Exposez la vérité. Prends ce qui t'appartient. L'écran est devenu noir. Je suis resté assis dans un silence stupéfait. Ce n'était pas seulement une validation. C'était du carburant, une étincelle, et puis il y a eu le son qui a fait remonter la glace le long de ma colonne vertébrale. Bang. Un point qui claque contre ma porte d'entrée. Alina. Ouvre. La voix de Dean a traversé le bois. Il faut qu'on parle. Je n'ai pas bougé. Puis une autre détonation. Le cœur de cette fois. Maintenant. J'ai reculé lentement. Il n'était pas seul. Je pouvais entendre une autre voix à l'extérieur. Des papas. C'est là que j'ai compris qu'ils ne demandaient pas. Ils venaient pour la guerre. Mon souffle s'est arrêté dans ma gorge. Alina. La voix de Dean tonna à nouveau. Il ne faisait plus semblant d'être un air charmant. Il parlait comme un homme acculé. Désespéré. Dangereux. Je restai complètement immobile. Puis ce fut le cliquetis de la poignée de la porte. Je me suis tordu. Tiré. Il vérifiait si je l'avais laissé déverrouiller. Clic, le peine dormant a tenu bon. J'ai lentement reculé vers le couloir. Tous mes instincts me poussaient à courir. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas. Il voulait que j'aie peur. Il voulait que je craque. Mais je n'ai pas eu peur. Je n'étais plus une fille silencieuse. Je ne sais pas quel est ton plan, dit soudain papa. Sa voix était comme de la glace dans le bois. Mais si vous divulguez quoi que ce soit de ce coffre, vous détruirez cette famille. Votre famille? L'audace m'a presque fait rire. Ils m'avaient volé. Ils m'ont menti. Ils m'ont brisé pendant des années. Et maintenant, ils se servaient de la famille comme d'une laisse? J'ai fait un pas en avant jusqu'à ce que je sois à quelques centimètres de la porte. Puis j'ai parlé haut et fort. Je n'étais pas ta famille le jour où tu l'as décidé. Je n'étais utile qu'en tant que couverture. Silence. Puis la voix de Dean se fit plus proche. Qu'est-ce qu'il t'a laissé? Une histoire larmoyante à propos de ta mère décédée? Tu crois que les gens vont s'en soucier? Personne ne va croire la fille bâtarde d'une serveuse plutôt que l'héritage des Hartwell. Je souris. Mes mains tremblaient encore. Mais la peur avait disparu. Je détenais la vérité. Ils avaient le pouvoir, bien sûr. Mais le sol de leur empire se fissurait. Et ils le savaient. Tu devrais partir, Dean, ai-je dit. Avant que tu ne te mettes dans l'embarras. Une pause. Puis bam. Il a donné un coup de pied dans la porte. 2 fois. J'ai tressailli, mais la porte a tenu. Puis plus rien. Le silence à nouveau. J'ai attendu, respirant à peine, jusqu'à ce que j'entende leurs pas reculer dans la cage d'escalier. Ils étaient partis pour l'instant. Mais je savais qu'ils reviendraient. Et la prochaine fois, ils ne frapperaient pas cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Au lieu de cela, je suis resté éveillé à lire chaque ligne des documents. Chaque clause. Chaque faille. Chaque page du journal de grand-père. Au matin, je savais ce que je devais faire. Je n'allais pas seulement les dénoncer. J'allais réduire leur masque en cendres et sortir de la fumée avec mon nom enfin purifié. Je n'ai pas fui. Plus maintenant. Dès que Dean et mon père ont quitté ma porte, j'ai commencé à agir rapidement. J'ai scanné chaque page de l'acte de fiducie, de l'acte de naissance, du journal de grand-père et de sa confession vidéo signée. Puis j'ai envoyé des copies à une amie avocate de l'école, Léla, qui travaillait dans le domaine des litiges successoraux. Elle m'a appelé dans l'heure qui a suivi. Alina,
Tu possèdes maintenant 47% de leur entreprise. Et avec le nom du grand-père des autres actionnaires, ils n'ont même plus la majorité. Je me suis figée. Et ce n'est pas tout, a-t-elle ajouté. Si l'affaire est portée devant les tribunaux, ils seront poursuivis pour falsification de l'acte de naissance. Si vous le vouliez, vous pourriez tout faire tomber. J'ai fixé mon écran. Je n'étais pas seulement de retour dans le jeu. Je tenais le détonateur. Le lendemain matin, je me suis présenté à la Hartwell Corporation avec Léla et 2 agents de sécurité. Nous sommes entrés dans la salle du conseil d'administration en pleine réunion. Mon père est devenu tout blanc. Dean s'est levé et a ri. Vous n'êtes pas le bienvenu ici. J'ai laissé tomber le dossier sur la table. Le trust de grand-père. Le transfert d'actionnaires. Les résultats de l'ADN confirmant que je n'étais pas biologiquement le leur. Et surtout, la preuve que j'ai maintenant le contrôle de l'entreprise. Vous avez terminé, ai-je dit en croisant le regard de mon père. Je ne demande pas de siège. Je prends celui qui m'appartient. La sécurité a escorté Dean vers la sortie après qu'il se soit jeté sur les journaux. Mon père est resté assis dans un silence stupéfait, les mains tremblantes. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai gagné. Léla a publié l'histoire dans la presse. La fille volée reprend son héritage. La famille Hartwell exposée. Cela a fait l'effet d'un tremblement de terre. J'ai regardé le chaos se dérouler depuis mon petit appartement, alors que tout ce qu'ils avaient construit sur des mensonges commençait à s'effondrer. Les entreprises sponsors les ont abandonnés. Leur équipe juridique a démissionné. Des enquêtes ont été ouvertes. Dean a essayé de nier les faits jusqu'à ce que des reçus fassent surface. Ma mère a présenté des excuses larmoyantes et répétées à la télévision. Je n'ai même pas bronché. Une semaine plus tard, ils ont tenté de convoquer à nouveau la lecture originale en prétendant que rien n'avait changé. Je suis arrivée la dernière, tenant la dernière pièce que grand-père avait laissée dans la 2e boîte, un amendement signé à son testament. Me désignant comme l'unique héritière. L'avocat l'a lu à haute voix. Les visages de mes parents se sont effondrés. Ce n'est pas possible, s'est exclamée ma mère. C'est vrai, a confirmé l'avocat. Monsieur Hartwell s'est assuré que tout était en ordre. Tout, le patrimoine, les actions de la société, les propriétés, a été transféré à mon nom en une seule phrase. Et je n'ai pas souri. Je suis restée silencieuse, calme, complète. Alors que je quittais le manoir pour la dernière fois, mon père m'a suivi à l'extérieur. Tu nous as détruits, a-t-il craché. Non, ai-je répondu calmement. Tu l'as fait le jour où tu m'as volé. Je viens de terminer l'histoire. Il m'a tendu la main, mais j'ai reculé. Tu m'as dit que je ne serais jamais assez bien, ai-je murmuré. Mais je n'ai jamais été à toi pour me briser. Je me suis éloignée. Pour de bon. J'ai légalement changé mon nom en Alina Green. J'ai vendu le manoir, restructuré la société sous un nouveau nom et créé une fondation pour les enfants en famille d'accueil et les orphelins au nom de ma mère, le fonds Isabelle Green.